J'espère que vous êtes chaud bouillant car moi je le suis. Vous n'êtes pas sans savoir que j'aime un peu... Bon, d'accord, j'adore les creepypastas. Hell, ma chaîne principale se focalise principalement sur la lecture de ces dernières. Et c'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler de Slenderman. Je vais passer par ses origines, les rumeurs qui courent sur le personnage, et également son impact dans notre culture. Je vais même parler de cette abomination qui est sortie au cinéma il y a quelques années. Mais bon, commençons par le commencement. Étonnamment, l'origine de Slenderman est assez bénigne. Nous sommes le 10 juin 2009, sur le site de Something Awful. Sur ce dernier, une compétition était tenue afin de créer une image horrifique. Et c'est dans ces premières images que nous pouvons voir pour la première fois l'apparence de Slenderman. Je dois l'avouer, pour l'époque, c'est vachement bien fait. Et je ne peux m'empêcher d'avoir un frisson en voyant ces images. Slenderman n'est même pas au premier plan dans ces dernières. Et c'est ce qui rajoute selon moi une notion d'horreur à la chose. Le fait de penser que lors de la prise de photo, l'intention n'était pas de capturer l'image de Slenderman, mais bien un coup de chance. Tout ça pour dire que même à l'époque, ça m'a foutu une claque de voir ces images. Une journée après le post original, l'auteur reposte une nouvelle photo avec la même créature terrifiante. Je me permets une légère side note. Oui, la première de la vidéo, car je dois vous parler du papa de Slenderman. Voici Victor Surge, de son vrai nom Eric Knudsen. Ce dernier fut le premier surpris du succès lié à Slenderman. Et bien qu'heureux du succès de ce dernier, je dois bien avouer, outre son implication initiale, il n'a pas vraiment retravaillé sur d'autres parties du mythos de la créature. Internet s'en est chargé pour lui en fait. Le fait est qu'à peine M. Knudsen avait-il créé et montré Slenderman à tous et à toutes, ce dernier cessait, d'une certaine manière, d'être uniquement à lui. Internet a vu l'idée et est parti en courant avec. Le nombre d'images et d'histoires relatives à Slenderman augmentait de jour en jour après le premier post initial. Chacun de ces posts personnalisait le personnage, lui donnant une histoire, un motif, des pouvoirs, bref une identité bien à lui. Avant de vous parler plus en détail du parcours de cette magnifique cryptide, je dois vous parler des caractéristiques clés du personnage. Bon, comme je viens de le dire, Slenderman est grossièrement un produit d'Internet. Ce qui signifie qu'il peut être représenté de n'importe quelle façon par un créateur X. Mais il a tout de même plusieurs particularités du personnage qui sont à mon humble avis indissociables à ce dernier. En premier lieu, il y a bien évidemment son apparence. Ce dernier est d'une taille disproportionnée. Ses bras, ou du moins ce qui fait d'office de bras, semblent pouvoir changer de forme et de dimension à volonté. Son visage quant à lui est sans expression, sans détail, bref sans la moindre trace d'humanité. Slenderman est souvent dépeint comme ayant plusieurs membranes tentaculaires, mais la nature de ces dernières n'est pas très claire. Vous le trouvez pas mimi quand même le Slenderman? Mais bon, outre son apparence, il y a bien évidemment son lore et toutes ses habilités associées à ce dernier qui le rendent si unique. Slenderman dans ses itérations originales était dépeint comme un personnage ayant la possibilité de jouer avec la fabrique de la réalité. L'utilisation la plus frappante de cela est démontrée quand ce dernier se téléporte. À cela s'ajoute son habilité à manipuler l'esprit des gens, d'être partiellement invisible, de pouvoir changer sa taille et sa forme à volonté, ainsi que l'habilité de faire défaillir les appareils électroniques. Il possède également une habilité connue sous le nom de Slenderman Sickness. Mais je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo de ça. Mais bon, voilà qui résume grossièrement les habilités originales, ou plutôt les plus emblématiques du personnage. Comme je l'ai dit plus tôt, Slenderman est un produit d'Internet. Et rien ne m'empêcherait de créer une histoire dans laquelle Slenderman vomirait des licornes. Mais bon, je m'égare un peu. Maintenant que vous avez une image de ce qu'était Slenderman, j'aimerais un peu vous montrer le chemin qu'il a fait depuis 2009. Et dire que c'est un chemin rocambolesque qui est tout de même un euphémisme. Je vais commencer par le commencement, la cimentation du mythe. À peine quelques jours après la création de Slenderman, plusieurs personnes ont commencé à peaufiner l'histoire de ce dernier, notamment à lui créer un passé. Plusieurs œuvres d'art ont même été modifiées par Photoshop afin de ressembler à Slenderman. Une image creepypasta d'un mythe germanique fut également associée à Slenderman. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais cette dernière s'appelle Der Grossmann. À l'origine, plusieurs personnes clamaient haut et fort que cette histoire était authentique et liée à Slenderman. Mais aucune information validant ce fait n'a jamais été découverte. Nous sommes à moins de 2 semaines après la naissance de Slenderman. L'événement qui suit est à mon humble avis l'une des raisons principales pour laquelle le mythe a résonné avec autant de gens. 20 juin 2009.
La chaîne YouTube Marble Hornet sort la première vidéo d'une série qui sera iconique pour le personnage de Slenderman. Quoique dans cette dernière, il s'appelle l'opérateur, mais c'est clairement Slenderman. Mais passons. La série est subdivisée en plusieurs épisodes très courts, et dans ces derniers, Slenderman traque une équipe de tournage, et disons juste que ses intentions ne sont pas emplies de bonté. Non seulement cette série a-t-elle été l'un des piliers qui a aidé à cimenter le mythe de Slenderman, elle a également popularisé plusieurs concepts que nous associons encore aujourd'hui au personnage de Slenderman, notamment sa capacité à altérer les appareils électroniques. Je pourrais sincèrement vous parler de Marble Hornet pendant des heures, mais je pense que la meilleure chose que je peux faire, c'est de vous mettre un petit lien dans la description. Sincèrement, si vous voulez voir une des pépites de l'âge d'or de Slenderman, ça vaut le détour. Et je dois quand même noter un truc. Tout ce que je vous dis jusqu'à présent, c'est passé moins de 2 semaines après la création de Slenderman. Moins de 14 jours et ce personnage avait déjà énormément évolué. C'est là que je vais commencer à entrer dans le vif du sujet. L'implémentation de Slenderman dans les creepypastas. Oui bon, je l'avoue, même moi j'ai découvert Slenderman avec les creepy. Et je dois bien l'avouer, la plupart des creepypastas contemporaines ne valent pas les originales. C'est peut-être dû à la nouveauté du personnage, mais je pense sincèrement que le mystère qui à l'époque entourait ce dernier aidait grandement à le rendre plus effrayant. Mais bon, je m'égare une fois de plus avec mes fabulations. Les premières creepypastas de Slenderman d'il y a près de 10 ans a posé les bases qui ont fait ce qui est le personnage aujourd'hui. Merde, ça fait déjà 10 ans! Ah, le coup de vieux! Aïe, ça pique un peu. Bref, en ignorant cette claque à mon âge, c'est dans ces creepypastas que nous allons notamment pouvoir voir le modus operandum de Slenderman. Dans ses premières apparitions, on le voyait surtout comme une créature qui traquait ses proies à distance, et qui empalait ces dernières sur des arbres. C'était déjà la joie dans les débuts. Une caractéristique intéressante de Slenderman est ce qui est communément appelé la maladie du Slenderman, ou Slenderman Sickness. Une personne normale et avec peu de connaissances du Slenderman a peu voire aucune chance d'être pris en chasse par le monstre. Slenderman semble attiré par les personnes ayant une connaissance approfondie de sa propre mythologie, ce qui est en fait un magnifique cercle vicieux. C'est une chose que je trouve particulièrement flippante, et contrairement à un personnage de slasher qui en une fin de semaine a fait le tour de 2 douzaines de personnes, Slenderman quant à lui aime faire mariner ses victimes, traquant ces dernières durant des jours, des semaines, et dans certains cas, des années. Imaginez pendant un instant, vous voyez cette tête dans le coin de votre rétine, jamais assez clairement pour être sûr de le voir réellement, mais juste assez pour que vous doutiez un peu de vous. Autant dire que la plupart des victimes de Slenderman ne sont plus aussi fins et vifs d'esprit qu'au début de la traque. S'ajoutent à cela les manipulations mentales que ce dernier fait subir à toutes ses victimes. Et bon, vous pouvez imaginer l'état mental d'une personne avec des années de ce type de traitement. Une chose encore plus joyeuse, à l'origine, Slenderman avait une prédisposition à traquer les enfants. Cela peut être dû aux photos originales où on le voyait près d'enfants, ou simplement dû au fait que, à la base, notre inhibition en tant qu'enfant vers la curiosité morbide est beaucoup moins élevée qu'en étant adulte. Petit saut dans le temps, et nous sommes maintenant près de 2 ans après la création de Slenderman, et dire que celui-ci est populaire est un grave euphémisme. Les creepypastas sur ce dernier se comptent par dizaines, les photos retouchées sont légion, et le lore est très bien cimenté. Qu'est-ce qui manquait à Slenderman jusque-là? Pourquoi pas un jeu vidéo vachement bien foutu avec des éléments de gameplay innovateurs pour l'époque, et une très grosse dose de jumpscare? Oui, vous l'aurez compris, je vous parle bien évidemment de Slender the 8 Pages, le jeu qui a donné une claque à toute la communauté de YouTube à l'époque, et qui a grandement permis d'étendre la simple notion de Slenderman à un public encore plus large. Des millions de personnes ont regardé plusieurs youtubeurs faire des mini-crises cardiaques sur ce jeu, et qui peut les blâmer? Vous vous en doutez, le succès du jeu a bien évidemment mené à la création de plusieurs clones de ce format. Personnellement, j'aime bien la version Shrek. Mais bon, Shrek is love, vous comprenez. Bref, toute cette attention aurait eu du bon, car en 2013, une version encore plus poussée que Slender the 8 Pages sortira au grand public. Ce jeu est Slender the Arrival, et pour y avoir rejoué très récemment, je dois bien l'avouer, il est toujours aussi bien qu'avant. Bordel! Soit je suis très mauvais, ou soit il est très dur à finir. C'est probablement moi qui est très mauvais. Mais bon. Je me dois également de parler d'un événement tragique lié à l'histoire de Slenderman. Par principe, je vais omettre les noms et les détails, disons, assez poignants.
Si vous voulez vraiment connaître toute l'histoire, libre à vous, allez vérifier sur internet, vous le trouverez facilement. La popularité de Slenderman a été victime d'elle-même, car certaines personnes ont commencé à sincèrement croire à l'existence du Slenderman. C'est le cas de 2 jeunes filles qui en 2014 ont violemment attaqué une de leurs amies afin de sacrifier cette dernière à Slenderman. Fort heureusement, la jeune demoiselle en question a survécu à cette agression et à ses agresseurs. Ces derniers sont présentement derrière les barreaux, pour encore très longtemps. Comme vous vous en doutez, cette histoire a eu des répercussions assez grandes sur le personnage. Auparavant l'idole d'Internet, Slenderman était maintenant un paria, l'ombre du mythe qu'il était auparavant. Un documentaire fut même produit sur Slenderman. Ce dernier avait pour but de mettre en garde contre les mauvaises influences que ce dernier pouvait avoir. Après cet incident malheureux, Slenderman commence à être représenté sous une forme plus aimable et à s'éloigner graduellement de son origine horrifique. Slenderman devint graduellement un murmure, un souvenir d'un passé horrifique entaché par un terrible événement. Alors qu'elle ne fut pas ma surprise en 2018 de tomber sur un trailer du film de Slenderman. Ma première réaction a bien sûr été de me dire que c'est un fan-film, un troll, un fake quoi. Mais non, c'était bel et bien un film produit par Sony. Slenderman est très loin de son âge d'or à cette époque. Bref, j'ai vu le trailer et je pense que comme tout le monde, j'ai fait un léger step back. Le Slenderman qui était dépeint dans cette interprétation était la version flashy digne d'Hollywood. Mais bon, je suis d'un naturel utopiste. J'avais espoir que peut-être un de mes personnages favoris recevrait le traitement qu'il mériterait. Je veux dire, le lore est déjà tout écrit, tout est fait. Il faut littéralement juste l'adapter en film. Qui sait, cela aurait peut-être permis de redorer son blason. Mais bon, mon optimisme a quelque peu été détruit par Hollywood et sa version tout à fait fade de Slenderman. Nous avons eu droit à un film très générique avec très peu d'éléments clés du personnage. Les sentiments de malaise et d'oppression liés à ce dernier n'étaient nulle part. Et je me retiens de faire des comparatifs avec le film The Ring, mais ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Bref, tout ça pour dire, le film de Slenderman était une bouse monumentale de long en large, et cette dépiction fait pâle figure au reste du mythe en lui-même. Et en tant que fan du personnage, j'ai honte spécialement de ce film. Et outre cela, je dois avouer que Slenderman a été assez discret depuis. Certes, quelques petits jeux indie ici et là, des fanfics, même des nouvelles creepypasta. Mais ce qui faisait l'essence même du personnage a quelque peu été perdu. Bon, je dois avouer que je termine la vidéo avec une légère boule au ventre. Voir un personnage tel que Slenderman fondre dans l'obscurité, je dois avouer, ça me fait un peu mal. C'est sur cette petite fin un peu émotive que je vais mettre fin à la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses sur Slenderman et son univers. Si t'as kiffé la vidéo, je t'invite à mettre un like, un commentaire ou même à t'abonner. Et si t'as vraiment surkiffé, partage la vidéo, ça me ferait super plaisir, tu n'as même pas idée à quel point. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se revoit dans la prochaine.